je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un challenge désencombrement en 7 jours. Pourquoi faire un challenge désencombrement? Tout simplement puisque nous avons tendance à accumuler beaucoup trop d'objets chez nous et cela permet d'amorcer en douceur un grand tri dans son logement. On fait ainsi le tour de nos possessions afin de gagner du temps sur le ménage. Donc, voici comment effectuer ce challenge en 7 étapes. Pour ce premier jour, nous allons trier les médicaments. Nous allons commencer en douceur. Nous allons nous attaquer aux produits de l'armoire à pharmacie. Donc, comment procéder? Vous allez rassembler tous les médicaments de la maison, de l'appartement, au même endroit. Vous allez ainsi regarder les dates, vous allez mettre de côté les produits périmés et les produits sous ordonnance et vous allez les ramener à votre pharmacien qui va pouvoir les recycler. C'est ainsi l'occasion de faire le point sur notre trousse de secours. Je vous invite à aller voir l'article concernant les indispensables d'une trousse de secours sur le blog. Passons maintenant au deuxième jour, je trie mon ordinateur. Chaque mois, on accumule tout un tas de fichiers téléchargés et de photos. Mais faites-vous le tri régulièrement de l'espace téléchargement ou de vos photos? Pensez ainsi à organiser vos documents régulièrement, l'idéal étant une fois par mois. Comment procéder? Pour cela, vous allez fonctionner comme pour votre organisation administrative personnelle. Vous allez ainsi organiser des catégories et des sous-catégories. Par exemple, dans la rubrique personnelle, j'ai indiqué les onglets suivants. Administratif, avec notamment les avis d'imposition. Banque, où figurent les relevés, les RIB, les échéanciers des crédits. Famille, copie des pièces d'identité, du livret de famille. Facture, achat d'équipements, électricité, eau. Santé, ordonnance, examen, décompte de remboursement. Et enfin, vie professionnelle avec CV, lettre de motivation, justificatif Pôle emploi, bulletin de paye, copie de diplôme. Dès que je reçois un document, je le scanne et je le range immédiatement dans la bonne rubrique afin d'être certaine de le retrouver rapidement par la suite. C'est également l'occasion de mettre en place des sauvegardes régulières. Je vous invite à découvrir l'article « Organiser et trier son ordinateur ». Nous voici maintenant au troisième jour, je trie mon linge. Ah, le linge, l'éternelle corvée. On a souvent l'impression de n'être jamais à bout des machines, du repassage, du rangement. Pour mieux gérer, il est utile de trier et organiser le linge régulièrement, et particulièrement les vêtements, idéalement 2 fois par an, avant l'hiver et avant l'été. Comment procéder? On va ainsi faire un tri en 3 temps. À garder, on trouve enfin un rangement efficace. À vendre, à donner, on vend ce qui est en très bon état, par exemple sur Vinted ou les marketplaces. On donne des vêtements en bon état aux associations caritatives. À recycler, ne faut surtout pas jeter le linge à la poubelle, mais il existe sûrement un point de collecte près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir le site La Fibre du Tri. Et c'est aussi l'occasion de gagner un peu d'argent en mettant en vente les vêtements que vous ne portez plus. Je vous laisse aller découvrir l'article, trier et organiser le linge. Nous voici au jour 4, je trie la décoration. Ah, la décoration. On a tendance à accumuler des tas d'objets au fil des années. Mais nous plaisent-ils encore? C'est l'occasion de faire le point et le tri afin de gagner du temps sur le ménage. Comment procéder? On va procéder par pièces et on rassemble chaque objet au même endroit, sur une table par exemple. Et selon la méthode KonMari, pour chaque objet, on va se demander si on le trouve toujours à notre goût et s'il va bien avec la décoration de la pièce. Si on souhaite le garder mais qu'il est abîmé, on va le mettre de côté pour le réparer au plus vite. Ensuite, on le nettoie et selon la réponse, on agit. Si la réponse est oui, on le replace sur l'étagère, au mur, etc. Si la réponse est non, on le met dans un carton pour le donner ou le vendre. On hésite, on le place dans un carton, on attend un mois et si on l'a oublié, on le donne ou on le vend. Vous pouvez aussi bien sûr recycler les objets qui peuvent l'être. C'est aussi l'occasion de gagner un peu d'argent une fois de plus en mettant en vente les objets en très bon état. Je vous invite ainsi à découvrir l'article
arrondir ses fins de mois avec Vinted. Nous voici au 5e jour, je trie mes papiers. On accumule les documents privés sans vraiment prendre le temps de les trier correctement. Ainsi, on peut vite être dépassé par la masse colossale de papier personnel. Comment procéder? Tout d'abord, on commence par regrouper tous les papiers de la maison sur la table du salon. Vous allez devoir prévoir une demi-journée ou plus selon vos besoins. Si vous avez beaucoup de documents à trier, prenez le temps de faire des pauses afin de ne pas vous décourager. Ensuite, effectuez un premier tri selon ces 3 objectifs. À traiter, à classer ou archiver, à jeter. Et vous pensez à utiliser les sacs de tri pour cette opération, sauf si les documents sont confidentiels, il va falloir les détruire, les brûler, etc. Et cela fait vraiment du bien au moral, c'est prouvé. Pour en savoir plus sur ma méthode de tri des papiers, n'hésitez pas à découvrir l'article « Classer ses papiers personnels ». Nous voici maintenant au jour 6, je trie les produits d'hygiène. Ah, la salle de bain, un endroit où on stocke bien trop souvent des produits qui prennent la poussière. Il est grand temps de faire un tri efficace. La salle de bain est une pièce qui mérite d'être fonctionnelle et aérée. Vous allez ainsi gagner du temps au quotidien. Comment procéder? Vous allez rassembler tous les produits d'hygiène, puis vous allez faire 2 tas. Ceux qui n'ont jamais été déballés, ceux qui sont ouverts depuis bien trop longtemps. Observez-les et regardez au dos la durée de conservation des produits. Si vous avez un doute, jetez-le. Ensuite, pour trier le linge de toilette, vous allez rassembler toutes vos serviettes, gants de toilette et peignoirs. Vous allez faire le tri parmi ceux qui sont en bon état et ceux qui sont à jeter ou à recycler. Pensez à confectionner simplement des lingettes démaquillantes ou pour vos enfants. Retenez que la durée de vie moyenne d'une serviette de toilette régulièrement utilisée est de 5 années. Je vous invite à aller découvrir l'article « Faire le tri dans la salle de bain ». Vous allez faire le tri parmi ceux qui sont en bon état et ceux qui sont à jeter ou à recycler. Pensez à confectionner simplement des lingettes démaquillantes ou pour vos enfants. Retenez que la durée de vie moyenne d'une serviette de toilette régulièrement utilisée est de 5 années. Je vous invite à aller découvrir l'article « Faire le tri dans la salle de bain ». Nous voici maintenant à la dernière étape, je trie ma cuisine. Faire le tri dans la cuisine, voilà un vaste chantier à l'occasion de l'arrivée du printemps, ou en même temps tout au long de l'année. Pour désencombrer sa cuisine, cela va prendre un peu de temps, mais vous allez ensuite vous retrouver dans un endroit clair, aéré, et vous allez gagner du temps, notamment pour le ménage. Comment procéder? Pour la vaisselle et les ustensiles, rassemblez tous vos ustensiles au même endroit et faites un tri efficace. Débarrassez-vous des objets qui ont la même utilité, donnez-les ou vendez-les. Et la prochaine fois, vous allez réfléchir longuement avant de craquer sur tel objet. Votre porte-monnaie vous remerciera. Combien de fois on ne va pas se retrouver avec des outils qui ont la même fonction? Il est indispensable de réfléchir à chacun de nos achats. Pour les produits alimentaires, vous allez vider entièrement vos placards, vous allez profiter pour les nettoyer à fond et vous allez faire le tri en fonction des dates de péremption. N'oubliez pas que de nombreux produits restent encore mangeables. Procédez ainsi de la même façon pour le réfrigérateur et le congélateur. Découvrez l'article « Faire le tri dans la cuisine ». Nous voilà arrivés à la fin de ce défi. Tout d'abord, je tiens à vous dire bravo. Vous allez ainsi noter votre ressenti, ce qui est ressorti de ce défi, les astuces et nouvelles idées que vous avez pour réaliser maintenant un rangement efficace tout en possédant moins d'objets. Alors, votre bilan? N'hésitez pas à venir échanger dans les commentaires pour partager votre ressenti, tout ce que vous avez entrepris avec ce challenge. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye.